Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wissinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème. Mon Poème, c'est votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Et nous serons très heureux de recevoir vos appels, de vous entendre et d'entendre vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille. Bonjour Laura, ça fait plaisir de t'avoir. Et oui, c'est un plaisir partagé, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, je suis heureux, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, si je puis dire. C'est vrai, ça fait un mois. Ça fait toujours un mois, mais bon, l'attente est là, on se dit quand la prochaine émission, puis à chaque fois il y a un thème toujours très intéressant à aborder et c'est ça que j'aime aussi dans cette émission, donc on a toujours un peu hâte de se retrouver. C'est vrai, c'est une hâte également de mon côté. Alors c'est vrai qu'en ce moment le froid pointe son nez. Oui, on peut le dire. Voilà, et donc il s'installe, ça nous fait penser à l'arrivée de l'hiver qui arrive à grands pas, et également au moment des fêtes, qui est un moment de partage. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder un thème très intéressant, comme à chaque fois d'ailleurs, tu l'as si bien dit, Bah oui. qui est le thème de la conscience. Ouais. Alors du coup, pour toi, la conscience, qu'est-ce que c'est ? Alors la conscience, quand j'étais enfant, je regardais Pinocchio et c'était la petite voix, entre guillemets, qui te parle dans ta tête et qui te dit, voilà, là, t'es en train de faire quelque chose qui est pas bien, qui est bien, voilà, donc c'est, disons, plutôt quelque chose de moral qui est inclus, qui est en nous, quoi, et qui nous parle, on va dire ça comme ça. C'est toujours le cas, je pense toujours que c'est un peu la conscience qui nous parle, encore aujourd'hui. Et la conscience, ça peut être aussi une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit sur le monde qui nous entoure, sur les gens qui nous entourent aussi. Je pense que c'est important de ne pas être fermé, parce qu'aujourd'hui, parfois, les gens sont très catégoriques dans leur position, dans leurs choses, et puis on n'arrive pas à vraiment avancer. Donc, dans ce sens-là, voilà, j'aime bien ce côté ouverture d'esprit, d'essayer d'écouter l'autre aussi, de le comprendre, etc. C'est comme ça que je vois la conscience aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit. C'est vrai que l'échange avec l'autre, ça nous permet de monter en conscience quelque part. Oui, bah bien sûr, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut apprendre de l'autre, ça c'est clair. Et c'est vrai que par rapport à l'histoire de Pinocchio, pour faire une petite blague et aussi un clin d'œil à notre actualité, il y a beaucoup de Pinocchio en ce moment, et il ferait bien d'écouter leur conscience. Leur conscience. Tout à fait, la petite voix qui nous parle. Alors c'est vrai que la conscience, Camille, tu l'as si bien définie, elle peut être définie de différentes manières. Nous pouvons parler de conscience de soi, conscience du monde qui nous entoure, conscience de la vie dans son entier, conscience de ses actes et surtout de l'impact de ses actes. Et c'est vrai que la conscience, ça peut aussi très rapidement amener cette notion de prise de responsabilité. Donc, prendre conscience de ce que nous faisons, des impacts de ce que nous faisons, et aussi l'impact de nos communications. Et finalement, prendre cette fameuse responsabilité par rapport à tout ça. Et c'est vrai que la conscience peut également être prise en considération par rapport à une situation que nous vivons. Par exemple, nous pouvons prendre conscience dans cette situation de ce que nous faisons, ou peut-être de la situation dans son entier, ou d'un élément en particulier dans cette situation. C'est vrai qu'il y a aussi ce terme que nous employons dans notre langage courant, qui est de prendre conscience de quelque chose. Je viens de prendre conscience de quelque chose. Donc ça veut dire que la conscience est quelque chose de plus fort que le fait simplement de savoir. Oui. C'est vraiment comme si, je Il y avait peut-être une remise en question, je sais pas. Exactement. Ouais. Ouais, comme une remise en question, en effet. Oui, c'est ça. C'est quelque chose d'actuel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement et qui te change un petit peu, qui change tout du moins ta manière de voir les choses. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, comme si nous vivions certaines choses d'une certaine manière, et puis à un moment donné, il y a un élément qui intervient, et là, il y a une sorte de lumière. C'est ça. Comme si la lumière s'allumait. Tout à fait. C'est tout à fait ça, et c'est intéressant.
Moi, j'aime bien ce qui est lumineux. Ouais, moi aussi, je trouve ça magnifique. C'est bien d'être éclairé, comme on dit, parce que c'est aussi ça qu'on dit. On parle souvent de personnes éclairées. Bah oui. C'est important d'être éclairé. C'est vrai, tout à fait, d'être éclairé. Et c'est vrai qu'être éclairé, ça peut renvoyer à cette notion de conscience. Avoir conscience. Et avoir conscience, ça permet de faire des moments de la vie, des temps suspendus, des parenthèses à savourer, des moments à aimer. Ça, c'est bien vrai. Et justement, je propose à nos auditrices et à nos auditeurs de partir, de se laisser porter par la musique. Bah écoute, on va se laisser porter dans une atmosphère particulière, comme on dit. Exactement.
Vous avez écouté Atmosphère. Alors c'est un mélange de différents styles de musique, de différentes ambiances, avec l'accompagnement par cette voix de cette jeune femme très douce, harmonieuse et un rappel de la nature qui nous transporte et qui nous apprend à prendre conscience de ces moments suspendus et uniques. Une vraie parenthèse pour se reconnecter à notre cœur. Qu'est-ce que tu en penses, Camille ? Ah oui, je trouve ça super. Je trouve vraiment très très bien. Ça change. Donc, elle se nomme. Enfin, c'est un groupe qui s'appelle Artificial, je pense, qui produit cette musique. Et puis derrière, il y a une personne qui chante, c'est All the Pretty. C'est ça. Donc voilà, c'est important de découvrir aussi des nouveaux talents, nouveaux artistes et la façon dont ils ont envie de transmettre leurs émotions, leur atmosphère. C'est le titre du morceau. Hein. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, chers amis de la poésie, nous sommes heureux de recevoir vos appels pour le thème d'aujourd'hui qui est la conscience, un thème plus qu'important. Alors, je te propose, Camille, nous avons de très belles surprises dans cette émission, de partager avec l'ensemble des auditeurs un poème bien sûr. Que j'ai beaucoup aimé. Donc, ce poème s'intitule « Notre âme ». Notre âme est un soleil qui resplendit en nous, flamboyante, inconnue, à travers la prunelle. Elle darde l'éclat des feux qui sont en elle, vous éblouit, vous trouble, en se fixant sur vous. Elle éclot nos pensées et les parfume tous, et mûrit dans nos cœurs, lumière solennelle, atomes détachés de la flamme éternelle, les plus belles moissons et les fruits les plus doux. Les nuages de sens parfois la découronnent, les brumeuses vapeurs du doute l'environnent, mais elle est toujours là, sous ce brouillard humain. Et lorsqu'à l'horizon de la vie elle tombe, large et pâle au couchant, dans la nuit de la tombe, c'est pour y préparer son brillant lendemain. Je vous ai lu Mon Notre âme, un poème d'Évariste Boulay-Paty. Donc Évariste Boulay-Paty est né en octobre 1804 et nous a quittés le 7 juin 1864. Et c'est un poète romantique français. Et il a été couronné par la Société académique de Nantes et Loire-Atlantique et par l'Académie française pour son ode à l'Arc de Triomphe de l'Étoile, pour lequel il est le plus reconnu. Alors c'est vrai que je trouvais que ce poème qui parle de l'âme était tout à fait en lien avec notre thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Camille ? Oui, tout à fait, c'est vraiment super. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est vraiment une écriture particulière. Je ne connaissais pas du tout l'auteur. J'étais même très surpris de cette écriture. J'aime beaucoup cette vision de l'âme qui s'évade un peu, entre guillemets, et puis qui... J'aime bien la fin qui meurt pour préparer son retour brillant. Enfin, tu vois, oui, tout à fait. Son brillant lendemain. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une belle métaphore, quelque chose d'assez céleste. Oui, j'ai adoré la fin aussi. C'est vraiment très beau. Ouais, j'ai trouvé que la fin était formidable. Ouais. Alors, Camille, nous avons une invitée. Oui, tout à fait. Qui nous a préparé un beau poème. Oui, c'est Morgane et elle nous a préparé un texte de Rabindranath Tagore. Je vous laisse l'écouter, c'est un extrait d'un de ses recueils. Le jardinier d'amour de Rabindranath Tagore. Si j'avais eu la conscience suffisamment claire et les mots suffisamment nuancés pour l'exprimer, j'aurais aimé te dire que nous sommes là pour explorer, découvrir et partager ce qu'il y a de meilleur en nous. Chacun possède un trésor. Sois conscient et généreux de ton trésor et en même temps reste ouvert, attentif à recevoir le trésor des autres, disposé à apprendre et à te remettre en question. Cherche la beauté, la vérité, l'excellence en accueillant aussi ta fragilité, ta vulnérabilité et ton ombre, de sorte d'être à même d'accueillir celle des autres. Occupe joyeusement ta place. Il y a de la place pour chacun, sinon ni toi ni moi ne serions là. Pense que ta place que tu n'occupes pas pour ne pas déranger reste vide à jamais et réjouis-toi que chacun occupe pleinement la sienne autour de toi. Le jardinier d'amour de Rabindranath Tagore.
Alors, c'est pas avec des vers, hein, mais en fait, c'est un auteur donc, qui a écrit un livre justement de ce nom, le Jardinier d'amour. Il est philosophe, peintre, il a beaucoup de casquettes et il a également eu le prix Nobel de littérature en 1913. Donc, c'est loin déjà. Oui. Et c'est tellement moderne. C'est ça. C'est ça aussi qui est fort, c'est que c'est vieux entre guillemets dans le temps, mais la pensée est toujours aussi d'actualité. Hein. Ah, c'est magnifique, j'ai adoré. Comment s'appelle l'auteur ? Rabindranath Tagore, c'est un Indien, il me semble. D'accord. Oui, c'est un Indien. Mais c'est vraiment très beau, très juste, très moderne. Ah oui, non, mais c'est ça. Ça traverse les époques. Ouais, c'est vraiment... Merci infiniment, un Morgane. artiste à découvrir, et d'ailleurs, je crois même qu'il a été un musicien prolifique. Il a fait 2230 morceaux. Peut-être qu'un jour, on passera un morceau de lui. Pour autant dire qu'il avait de multiples casquettes. Bah, c'est clair. Il y en a qui sont multitalents, comme on dit. Tout à fait. Et merci infiniment, Morgane, pour ce choix qui est vraiment de très, très haute qualité. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'on avait des citations à partager justement avec nos auditeurs. C'est vrai, tout à fait. Des citations de très haute qualité aussi. Aussi, voilà. Alors, la première, je vais commencer, puis on va à tour de rôle, comme d'habitude, se faire un petit échange. Hein. Exactement, Camille. Alors, Confucius a dit « La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. » Albert Einstein a dit que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures, et non d'après les racontars des autres. François Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » André Maillet a dit « L'âme est conscience et respect avant tout. Conscience de l'être, respect de l'être, avec ses composants compassion, liberté, vérité. » Victor Hugo a dit « Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit. » Edgar Allan Poe a dit « Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. » Victor Hugo a encore dit « Le premier des bons ménages est celui qu'on fait avec sa conscience. » Lao Tse a dit « Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. » C'est vrai que ces citations nous font prendre conscience qu'il n'y a pas de conscience sans prise en considération de ses responsabilités. Ça, c'est bien vrai. Et je crois que pour continuer, on va se passer un petit morceau instrumental, n'est-ce pas ? Exactement. Venons méditer sur ces citations et sur le merveilleux extrait de Morgane.
Vous avez écouté Japanese Garden de Peter B. Eland. Alors c'est vrai qu'avec cette composition, nous avons la sensation de nous promener au cœur d'un jardin japonais, de respirer le parfum des arbres en fleurs et de nous connecter à leur cœur. D'ailleurs, nous avons une très belle surprise en fin d'émission avec une personne que vous connaissez déjà et qui nous fait de magnifiques aquarelles, aussi poétiques qu'un jardin japonais. Alors justement, ce temps suspendu, il permet d'accéder à notre conscience. Et la vie peut nous sembler être ce chemin dans ce jardin. Je crois que tu as un poème pour nous, Camille. Tout à fait, j'ai un poème qui se nomme « À la comète » et que je vous invite à écouter attentivement. Bel astre voyageur, hôte qui nous arrive, des profondeurs du ciel et qu'on n'attendait pas. Où vas-tu? Quel dessein pousse vers nous tes pas? Toi qui vogues au large en cette mer sans rive. Sur ta route aussi loin que ton regard atteint, n'as-tu vu comme ici que douleur et misère? Dans ce monde éparse dit, avons-nous des frères? T'ont-ils chargé pour nous de leur salut lointain? Ah, quand tu reviendras, peut-être de la terre, l'homme aura disparu du fond de ce séjour. Si son œil ne doit pas contempler ton retour, si ce globe épuisé s'est éteint solitaire, dans l'espace infini poursuivant ton chemin, du moins jette au passage, astre errant et rapide, un regard de pitié sur le théâtre vide, de tant de maux soufferts et de labeurs humains. Louise Ackermann. Tout à fait. Donc Louise Ackermann est une poétesse française. Donc elle est née en 1813 et elle nous a quittés en 1890. Et pareil, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que son écrit est relativement moderne. C'est bien vrai. C'est vrai que c'est moderne et puis j'aime beaucoup l'espace. J'aime beaucoup cet univers qui est tellement grand. On se perdrait dedans. Enfin, on se perd dedans quoi qu'il arrive, mais c'est vrai. C'est ce que j'aime aussi dans la beauté de l'univers, quoi, dans tout ce que l'on voit. C'est un mystère. C'est vrai. C'est vrai, et l'être humain représente toutes ces complexités et ces diversités de l'univers. Puis on se sent tout petit face à tout ça. C'est vrai. Après, voilà, ça dépend comment nous nous positionnons. Si nous nous positionnons en connexion, ça facilite la vie. Ouais, c'est vrai aussi. Tout à fait. Si tu le veux bien, j'ai reçu un courrier. Super. Et je ne peux pas ne pas le dire, c'est une de nos auditrices les plus fidèles de l'émission. Ah, formidable. C'est Isabelle Dupré qui était déjà venue ici également en interview. Tout à fait. Alors elle nous fait un petit message, elle dit merci beaucoup pour le message téléphonique parce que c'est vrai qu'on a fait un petit message pour son anniversaire le 14 septembre. Super. Et j'espère que ça dit votre délicate attention m'a sincèrement touché. On est heureux de pouvoir souhaiter l'anniversaire de nos auditeurs. Bravo à Laura pour sa superbe poésie intitulée La Mélodie Infinie, publiée dans les Veillées des Chaumières du 10 novembre 2021, je pense. Ah bah écoutez, j'en suis très heureuse. Et pour la subtilité à l'oreille, alors là c'était pendant l'émission, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, l'âme agit, l'âme magie. Ah oui. Avec notre fameux invité. Il fallait y penser, l'invité du 27 octobre, Frédéric Andrew. Oui, c'est ça. Andreu, tout à fait. Andreu, je vais pas essayer de pas écorcher son prénom, était passionnant. L'heure fut riche, l'hôte antique, l'hôte antique, l'âme antique. Là aussi, il fallait avoir creusé finement, comme elle dit, une suite de réparties habiles pour des échanges de haut niveau. Bravo. Et elle a quelques questions également pour nous, je crois. Oui, alors tout à fait. Je prends la deuxième partie donc, de l'écrit du courrier. Vous nous posez la question, chère Isabelle, qui est Marcel Béalu. Alors Marcel Béalu est un écrivain, un poète. Il a eu le prix Apollinaire. Dans les ouvrages qu'il a pu écrire, parce que vous me posez la question, qu'a-t-il écrit? Je vais vous en citer deux, mais après, bien entendu, il y en a beaucoup plus. Et surtout, c'était un auteur... c'est un auteur très foisonnant en termes de poèmes. Dans les ouvrages, il y a La mémoire de l'ombre ou encore L'araignée d'eau.
Et ensuite, vous nous posez la question de qui est le talentueux chanteur HK. Vous aviez beaucoup aimé sa chanson sur la liberté. Qui est-il? Alors, je vais vous dire que je comprends tout à fait que vous aimez beaucoup cette chanson. Moi aussi, je l'adore. Et je vous invite très chaleureusement à le découvrir. Si vous utilisez YouTube, Google, vous mettez HK dans la barre de recherche, donc H et K, et vous allez tomber sur toutes ces chansons qui sont très très engagées. Notre thème phare en ce moment, c'est la liberté. Après, il y a des thèmes très phares chez lui comme l'environnement, la responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Et voilà, et toutes ces chansons sont vraiment très belles. Alors, HK, c'est Kadour Haddadi, en fait, qui est né en 1976 à Roubaix, donc il est bien entendu toujours vivant. Il est jeune et il était anciennement membre de ce qu'il appelait le ministère des Affaires populaires, qui était un regroupement artistique. Et il est l'initiateur de HK et les Saltimbanques. Voilà, comme ça, vous savez, vous avez beaucoup d'informations. Vous savez tout, comme on dit. C'est ça, exactement. Comme ça, vous savez tout sur Martial Béalu ou HK. En tout cas, vous savez beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant. Tout à fait. Et donc, je me permets, chère Isabelle, de lire la suite de votre courrier. Donc, sur le thème de la conscience, vous avez repris cette citation de Rabelais que nous avons eu le plaisir également de citer au sein de notre émission. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je suis tellement, tellement d'accord avec cette citation, chère Isabelle. Alors, je vais me permettre de lire votre poème. La conscience est cette rigueur morale qui consiste à se rendre compte de la réalité, à savoir discerner le bon grain de l'ivraie, d'où l'expression « prendre une décision en son âme et conscience », c'est-à-dire avec raison, peser le pour et le contre, avec impartialité, au nom d'une belle éthique respectueuse de l'humain. Vous nous avez dit partager ces quelques lignes et vous nous souhaitez une excellente émission et nous vous remercions infiniment, Isabelle, chère Isabelle, pour ces quelques lignes parce qu'elles sont très précieuses, elles sont très justes et elles sont extrêmement d'actualité. Merci infiniment pour votre participation, vous êtes toujours la bienvenue au sein de notre émission. Et si vous voulez un jour le dire en audio à l'antenne, on sera un plaisir de vous prendre au téléphone, hein, vous inquiétez pas. Bien sûr, d'ailleurs, nous vous lançons un appel, vous pouvez contacter la radio et nous dire sur quel mercredi, par exemple de 2022, ou même de décembre, hein, si vous le souhaitiez, vous seriez disponible pour même co-animer l'émission avec nous. Ça pourrait se faire, hein, bien sûr que ça pourrait se faire. Alors, la suite du programme, je crois, c'est avec un poème sur encore la voûte céleste, entre guillemets, si je puis dire. C'est exactement ça. Je vais avoir le plaisir de vous partager un poème qui s'intitule « Le nuage ». Levez les yeux. C'est moi qui passe sur vos têtes. Diaphane et léger, libre dans le ciel pur, l'aile ouverte, attendant le souffle des tempêtes. Je plonge et nage en plein azur, comme un mirage errant. Je flotte et je voyage, coloré par l'aurore et le soir tour à tour. Miroir aérien, je reflète au passage les sourires changeants du jour. Le soleil me rencontre au bout de sa carrière, couché sur l'horizon dont j'enflamme le bord. Dans mes flancs transparents, le roi de la lumière lance en fuyant ses flèches d'or. Quand la lune, écartant son cortège d'étoiles, jette un regard pensif sur le monde endormi. Devant son front glacé, je fais courir mes voiles, ou je les soulève à demi. On croirait voir au loin une flotte qui sombre, quand d'un bond furieux, fendant l'air ébranlé, l'ouragan sur ma proue inaccessible et sombre s'assied comme un pilote ailé. Dans les champs de l'éther, je livre des batailles. La ruine et la mort ne sont pour moi qu'un jeu. Je me charge de grêle et porte en mes entrailles la foudre et ses hydres de feu. Sur le sol altéré, je m'épanche en ondée. La terre rit. Je tiens sa vie entre mes mains. C'est moi qui gonfle, au sein des terres fécondées, l'épi qui nourrit les humains. Où j'ai passé soudain tout verdi, tout pullule, le sillon que j'enivre enfante avec ardeur. Je suis onde et je cours,
je suis sève et circule, cachée dans la source ou la fleur. Un fleuve me recueille, il m'emporte et je coule, comme une veine au cœur des continents profonds. Sur les longs pays plats, ma nappe se déroule, ou s'engouffre à travers les monts. Rien ne m'arrête plus dans mon élan rapide. J'obéis au courant par le désir poussé. Et je vole à mon but, comme un grand trait liquide, qu'un bras invisible a lancé. Océan, ô mon père, ouvre ton sein, j'arrive. Tes flots tumultueux m'ont déjà répondu. Ils accourent, mon onde a reculé craintive. Devant leur accueil éperdu. En ton lit mugissant, ton amour nous rassemble. Autour des noirs écueils, ou sur le sable fin, nous allons, confondus, recommencer ensemble, nos fureurs et nos jeux sans fin. Mais le soleil baissant vers toi son œil splendide, m'a découvert bientôt, dans tes gouffres amers. Son rayon tout-puissant baise mon front limpide. J'ai repris le chemin désert. Ainsi, jamais d'arrêt. L'immortelle matière, un seul instant encore, n'a pu se reposer. La nature ne fait, patiente ouvrière, que dissoudre et récomposer. Tout se métamorphose entre ses mains actives, partout le mouvement incessant et divers, dans le cercle éternel des formes fugitives, agitant l'immense univers. Je vous ai lu un poème de Louise Ackermann, en clin d'œil en fait à la conscience que nous devons avoir par rapport à la nature, Oui. qui est vivante. Non, mais c'est vrai, mais c'est marrant parce que, tu vois, c'est vrai que ça apporte la vie. Et souvent, nous, en Normandie, on connaît bien les nuages. On est toujours là un peu à se plaindre, ouais, il fait mauvais et tout. Puis quand on se rend compte quand même de l'utilité du nuage, qui est là pour donner vie à tout ce qui se meut sur la terre, enfin plutôt toutes les plantes, tout ça, enfin, c'est essentiel. Et il y a des pays qui sont tellement privés de cela. Bon, faut pas trop se plaindre, même si ici en Normandie, on considère qu'on en a un peu trop. Non, j'ai beaucoup aimé le... C'est vraiment... Alors, en fait, j'imagine qu'il faut vraiment avoir un esprit très très ouvert pour... Enfin, pas imaginer, parce qu'au final, c'est un peu la réalité, mais avoir autant de choses à dire sur un simple nuage. Tu vois, c'est fou, hein. Mais ouais, c'est ça que j'aime aussi avec la nature, c'est que les choses simples, parfois, sont regorgent de choses, faut être conscient. Exactement, il faut être conscient. Nous sommes la nature, nous sommes la vie, et la nature est vie aussi. Tout à fait. Si tu le veux bien, c'est vrai que là c'était un thème sur le ciel, avec ce nuage, et justement j'avais un poème d'enfant, et eux aussi, ils ont un poème qui dit « Il y a de l'étrange dans mon ciel ». Ah, formidable. Alors je propose de les écouter maintenant. Super, écoutons-les. De l'étrange dans mon ciel. Il y avait de l'étrange dans mon ciel, et pourtant je ne le savais pas. Mon ciel était au-dessus de mes toits, et mes étoiles, je les connaissais toutes. Du moins, je le croyais. Mais toi, l'étranger, tu m'as dit d'autres toits, d'autres cieux, tu m'as fait découvrir d'autres étoiles que je ne connaissais pas. Il y avait de l'étrange dans ma terre, mais je ne le savais pas. Mes jardins étaient couverts de pommiers et de mirabelliers. Mais toi, l'étranger, tu as planté dans ma terre des fleurs de palmiers et des plants d'oliviers. Il y avait dans ma terre une force que je ne connaissais pas. Il y avait de l'étrange dans ma langue, mais je ne le savais pas. Ma langue chantait en patois et dialecte. Mais toi, l'étranger, tu es venu avec d'autres mots, d'autres paroles. Tu m'as dit des chansons, tu m'as chanté des airs que je ne connaissais pas. Il y avait de l'étrange dans ma peau, mais je ne le savais pas. Tu as peuplé ma rue de couleurs inconnues, du noir d'ébène au jaune de sable. Et toi, l'étranger, tu m'as ouvert des horizons colorés et des terres étonnantes que je ne connaissais pas. Il y avait tant de monde à ma porte. Il y avait toi, il y avait l'autre, et l'esprit m'a poussé vers eux. Alors je t'ai rencontré. Sympathique.
Super sympa. De la diversité. Là, on parle vraiment d'être conscient de l'autre. Exactement. C'est important. Hein. Et bien, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est ce qui fait monter d'ailleurs en conscience. Ça, c'est bien vrai. Je pense qu'on va passer un petit moment musical. Oui, partons en musique. Et en plus, dans peu de temps, on va avoir également une interview. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et puis, si on a le temps, après l'interview, on pourra faire un dernier petit poème. Avec un immense plaisir. Il n'y a pas de souci. On écoute tout de suite Peter B. Allen pour un autre morceau, The Whisper. Vous avez écouté Whisper de Peter B. Allen. Alors un beau moment musical autour de la nature qui va parfaitement introduire notre invité. Tout à fait. Aux poèmes et aux aquarelles colorées. Allez, je lance l'appel. Je pense qu'elle est prête, qu'elle nous écoute et puis on la retrouve tout de suite. C'est Marie-France Lefebvre. Que vous connaissez déjà. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Ah, ça commence mal. J'ai cru que c'était elle. Et malheureusement,
Elle n'est pas disponible pour le moment. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que le poème qu'on avait prévu de faire après l'interview, on le fasse maintenant. Exactement, Camille. Okay. Faisons ça. Je pense qu'elle a simplement un problème de connexion. Ah, c'est possible. C'est son portable. J'espère qu'elle a du réseau là où elle est. D'accord. on va la rappeler juste après le poème, si tu veux bien. Bien sûr. On écoute ça tout de suite. La vieillesse. La vieillesse, c'est l'automne de l'existence, l'âge de la liberté. Enfin, on ose être soi-même. On se moque des modes, du respect humain, des ambitions sociales. On sait qu'on y est. Et ce qu'on veut, ce qu'on aime. On devient disponible à la beauté du monde et à la misère des autres. On marche vers son affranchissement. On s'est donné le droit d'exister. Et si nous avons vécu jusqu'ici un peu morts, c'est le moment de nous préparer au moins à mourir vivants. Extérieurement, tout se rétrécit, mais intérieurement, tout s'élargit. Louis Évoli. Voilà, donc ces petits poèmes de Bernadette. Alors je pense qu'on va refaire un essai, peut-être qu'elle n'était pas à côté de son portable. Et si jamais vraiment on n'arrive pas à la voir, je pense qu'on va l'appeler directement avec nos propres portables et on mettra une petite pause instrumentale si c'est nécessaire. Donc je rappelle tout de suite notre invité. Tac. Allez, c'est parti. Nous appelons Marie-France Lefebvre. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. C'est, à mon avis, un problème directement de batterie. Ah oui, je pense aussi. Je pense que c'est ça. Et malheureusement, si elle n'a pas branché son téléphone, et je crois qu'on n'a pas en plus son téléphone fixe, donc on va voir comment on va s'organiser. Pour l'instant, moi, ce que je propose, c'est de faire une pause musicale instrumentale. Tranquillement, on a le temps de voir ça entre nous, ce qu'on va proposer. On va écouter Yatal avec le titre Conscience et on se retrouvera juste après ces 3 minutes 30 de musique. Avec très grand plaisir, Camille. Et juste petite information, je viens de recevoir un poème d'un de nos auditeurs. Donc voilà, nous verrons ce qui se passe après l'interview musicale. Mais en tout cas, j'aurai le plaisir de partager avec vous un poème d'un de nos auditeurs. Ok, très bien. Allez, on écoute Yatal tout de suite avec Conscience. Je fais une journée de plus, c'est passé. Je ne sais pas si c'est moi, je hais ces soirées-là. Témoin des heures entre douce torpeur et douleur. Elle n'est là que quand elle veut, pour me noyer de ses aveux. Quand autour de moi, plus de bruit, elle fait l'état des lieux de mon cœur qui manipule mon intérieur. Oh Morphée, tu vas Morphée, relax, n'y pense plus. Je sais que je sais qui je suis, conscient de moi. Quel est le processeur qui pousse l'information, qui est le professeur qui conduit mes passions, qui m'a mis ça en tête, ça m'inquiète. Toujours là, dans mon lit, les yeux fermés, qu'ai-je fait, une journée de plus s'est passée.
Ambassadeur de mon crâne, tu juges en filigrane. Fonction vitale me pousse à faire mieux qu'un animal. Lumière éteinte, lumière éteinte. Je sens que ce soir, elle est d'astral. Je sais que je sais qui je suis. Conscient de moi, de vous, du temps qui court. Quel est le processeur qui pousse l'information? Qui est le professeur qui conduit mes passions? Qui m'a mis ça en tête? Ça m'inquiète. Quel est le processeur qui pousse l'information? Qui est le professeur qui conduit mes passions? Qui m'a mis ça en tête? Ça m'inquiète. Je sais qui je suis, conscient de moi, de vous, du temps qui court. Quel est le processeur qui pousse l'information? Qui est le professeur qui conduit mes passions? Qui m'a mis ça en tête? Ça m'inquiète. Quel est le processeur qui pousse l'information? Qui est le professeur qui trahit mes passions? Qui m'a mis ça en tête? Ça m'inquiète. Et voilà, on vient de terminer ce morceau de Yatal avec le titre Conscience. Voilà, un morceau que je trouvais approprié par rapport au thème de l'émission. Ah, tout à fait, il donne justement cette note à la fois très proche du public, très dynamique. Ça donne un côté présent, temps présent, et très rythmé. C'est vrai, et c'est vraiment sympathique à écouter. Ouais, tout à fait. Et les paroles très justes, très, très proches de ce que nous pouvons ressentir. Alors, je te propose, Camille, de lire un poème d'un de nos auditeurs. D'accord. Puisque nous avons des auditeurs qui nous écoutent dans la France entière et même à l'étranger. Ça, c'est super, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Et je pense d'ailleurs qu'ils doivent nous écouter sur comment ils font sur le... directement sur le site internet. Hein. Je pense qu'ils écoutent... alors, soit ils écoutent ça, soit ils écoutent aussi les podcasts qui sont mis en ligne. Parce que je sais qu'il y a beaucoup des émissions, notre émission Mon Poème également, qui sont téléchargées. Et plusieurs fois, donc il n'y a pas que l'auteur qui le télécharge, donc parfois il y a d'autres personnes qui le téléchargent pour écouter, réécouter les émissions. Donc c'est possible qu'ils téléchargent le podcast et qu'ils l'écoutent, quoi. D'accord. Et donc ça veut dire qu'en direct, il y a des personnes qui peuvent écouter sur le site de la radio. Ah oui, bien sûr. Super. On avait une fois eu un souci, c'est réglé, parce qu'il y avait eu du son qui n'était pas génial, mais c'est parce qu'il y avait un problème dans la liaison avec le compresseur. Bon, bref, c'est tout un système, hein, c'est pour le direct et là c'est réglé, il n'y a plus de problème. Bon, bah écoute, super alors. Alors justement, nous avons un de nos auditeurs qui a eu le plaisir de nous envoyer un poème qu'il souhaitait que nous lisions, qui s'intitule La Conscience. Anna de Noailles a écrit ce poème. Et ce poème fait partie du recueil Le cœur innombrable qui a été publié en 1901. Incorruptible azur, déesse lumineuse, puisque vous avez bien voulu me visiter, je remettrai mon cœur entre vos mains soigneuses, pour que vous le guidiez, par les nuits ténébreuses, au chemin de l'exacte et claire vérité, avant que vous vinssiez, ma grande camarade. Ma vie était encore à son tendre levant, amoureuse d'éclat, de lustre et de parade, comme un cygne qui fuit l'eau sage de la rade, pour monter sur la mer et danser dans le vent, les seins voluptueux des heures turbulentes. Venez en bondissant, à moi comme un chevreuil. J'ai détourné mes yeux de leur foule galante, et j'ai guéri pour vous mon âme violente, du péché de colère et du péché d'orgueil. Vous serez dans mon cœur comme une forteresse, et je serai l'archer qui veille dans la tour. Vous serez au pays profond de ma tendresse, entre les jardins verts de mes fines ivresses.
la route de soleil, sans ombre et sans détour. Oh, vous dont la pudeur est peureuse et fragile, vous serez dans mon cœur, belle comme un lac bleu, et vous verrez passer sur votre onde tranquille, pareille à des pigeons dont la blancheur défile, mes désirs obstinés, vaillants et scrupuleux. Donc ça, c'est un magnifique poème de Anna de Noailles, d'une personne formidable, qui est un de nos auditeurs, qui s'appelle Jean-Paul Baudouin, et qui a une grande sensibilité sur la poésie et sur l'art en général. Donc merci infiniment, Jean-Paul, pour cette poésie choisie pour notre émission. Tout à fait, génial. Moi, j'aime beaucoup, c'est rempli d'émotions, comme on dit. Exactement, et ça fait totalement le lien avec... entre nos poèmes sur l'univers, nos poèmes sur la nature, et puis également la conscience, l'âme. Voilà, je dis que ce poème fait une belle synthèse de tout ce que nous avons pu entendre durant cette émission. C'est vrai. Est-ce que tu veux que je fasse un dernier essai ? Oui, parce que il me semble que Marie-France Lefebvre a tenté de me rappeler. D'accord. Bah écoute, je fais un essai et puis on voit ce que ça donne, non ? On va essayer, allez. Allez, vas-y. Allez, on l'appelle. Super. Bonjour, je ne suis pas dit. Elle vient de me dire qu'elle décroche son téléphone, mais qu'il y a apparemment un problème. Ah bon ? Alors peut-être rappelle-la maintenant. Maintenant ? Oui, parce que comme elle a tenté de me joindre, elle était peut-être sur répondeur. Je vais tenter de la voir. Ah. Allô ? Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi vos coordonnées, je me ferai... je tombe direct sur le répondeur. Hein. Je crois qu'elle a un problème de téléphone. Je pense aussi qu'elle doit avoir un souci avec son téléphone, ce qui est bien dommage. On aurait dû peut-être demander un fixe en plus à côté si elle était chez elle. Ça aurait été plus simple, parce que parfois, malheureusement, les portables, c'est pas si fiable que ça. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, je veillerai à cela. Cependant, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'entendre Marie-France Lefebvre, mais je vais quand même me permettre de faire un partage. Oui. Et pourquoi également elle est dans cette émission aujourd'hui, puisque comme nous en avons parlé ensemble, en effet, Marie-France Lefebvre a le plaisir d'être présente le 5 décembre sur le Salon du Livre à l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt, donc de 14h à 19h, puisqu'à cette occasion, en fait, elle a publié un ouvrage magnifique qui s'intitule « Les couleurs de la vie ». Et dans cet ouvrage, il y a justement des poèmes, il y a des textes, il y a des aquarelles qui sont très belles et qui en fait reflètent, puisque les couleurs de la vie reflètent en fait tout ce qu'elle a vécu, tout ce dont elle a pris conscience dans la vie et les voyages poétiques de l'âme. Et donc c'est ce qu'elle retrace dans cet ouvrage. Et donc elle sera présente le 5 décembre. Ça lui tenait beaucoup à cœur de pouvoir partager ce moment avec nous. Sais. Elle avait vraiment cette envie, et d'autant plus qu'il y avait cet événement, et elle avait plein de choses à nous raconter. Et donc, si on veut avoir plus de renseignements sur l'événement, et qu'on n'a pas eu le temps de tout noter, peut-être qu'on peut aller sur Internet et retrouver les différents renseignements par rapport à là où elle se produit. Oui, tout à fait. Donc, l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt. Vous mettez Marie-France Lefebvre, Lefebvre sur Internet. Et donc, du coup, vous allez avoir toutes les informations. Donc, l'ouvrage « Les couleurs de la vie ». Et elle avait également préparé un poème, justement, pour l'émission. Donc, que je vais avoir le plaisir de vous lire. Ah bah, ça va être à toi. Hein. Voilà, exactement. Qui s'intitule « La conscience ». Dame conscience s'est invitée, scrutant le fil de nos pensées, dans les fins fonds de nos esprits. Elle nous rappelle à la raison, décortiquant les moindres mots. Elle pèse et jauge sans relâche. Elle oriente, approfondit, maîtresse des choix que nous faisons. Elle se colore parfois de gris, culpabilise ou bien inquiète, mais peut aussi nous envahir d'un flot vivant de grand bien-être.
Donc je vous ai lu le poème La Conscience de Marie-France Lefebvre, qui avait été préparé spécialement pour l'émission, pour justement présenter sa présence sur ce salon avec son ouvrage Les couleurs de la vie. Ok, bah écoute, c'est super, franchement. Voilà, on vous remettra les informations, si on peut compléter, on vous en donnera d'autres pour les rediffusions, donc n'hésitez pas à être à l'écoute. Et puis, je sais qu'on va devoir bientôt se quitter. Et c'est quoi le prochain thème, ce que tu nous as prévu pour le mois prochain? Alors, le prochain thème, je me suis dit, et d'ailleurs c'est très joliment exprimé dans le poème de Anna de Noailles, je me suis dit que, et également c'était aussi amorcé par l'écrit poétique d'Isabelle Dupré, je me suis dit que notre thème, ce serait le pardon. D'accord, Voilà. C'est une très bonne idée que le pardon, parce que le pardon, c'est quelque chose qui se donne et c'est quelque chose de très important à pouvoir partager. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à donner, mais c'est une valeur si importante et qui peut délier tellement de problèmes. Voilà, je me suis dit que c'était important pour nous de pouvoir être, malgré les circonstances, de pouvoir aller vers le pardon. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoute, je te propose de terminer l'émission, vu que la prochaine c'est sur le thème du pardon, d'écouter Maximilien Philippe avec le titre Pardon, tout simplement. Et puis, on vous souhaite de passer encore un très bon moment avec la suite de vos programmes. C'était avec plaisir qu'on partageait cette émission avec Laura Rusinska dans l'émission Mon Poème. Avec un immense plaisir, et nous nous retrouvons donc le mercredi, le dernier mercredi du mois de décembre à 17h. Allez, à bientôt. À très bientôt, très belle semaine. Pour l'alcool et les somnifères, les matins pâles au goût amer, pour le chaos, pour la colère, pour le sentiment d'abandon, les coups de griffe aux illusions, les années envolées, pardon. L'homme que tu serrais dans tes bras et dont tu épousais les pas, cet homme ce n'était pas moi. Je n'étais pas fait pour toi, seulement je ne le savais pas. Pardon, je ne le savais pas. Pardon d'avoir mis tant de temps pour me rendre à cette évidence. Et pardon d'aller de l'avant, mais rester n'aurait aucun sens. Quand chaque larme aura séché, chaque pourquoi cicatrisé, dans quelques mois, quelques années, si tu veux alors m'écouter, je te dirai je t'aimais, mais ne pouvais t'aimer assez. Je t'aimais comme on étouffe, à bout d'idées, à bout de souffle, les deux pieds juste au bord du gouffre. Tu n'étais pas faite pour moi, seulement tu ne le savais pas. Pardon, tu ne le savais pas. Pardon d'avoir mis tant de temps pour me rendre à cette évidence. Et pardon d'aller de l'avant, mais rester n'avait aucun sens.